Il y avait le commissaire Boulin, qui avait été député ou sénateur, qui avait voulu, je crois, déballer des histoires du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et on ne sait pas qui a mis le contrat sur lui, si c'est Charles Pasqua ou si c'est Focard. Focard, c'était un des anciens conseillers du général de Gaulle qui faisait les opérations noires en Afrique. Donc quelqu'un qui, en claquant des doigts, il pouvait décider de votre vie ou de votre MORT, entre guillemets, qui ont liquidé Robert Boulin. Si, renseignez-vous sur l'affaire Robert Boulin. C'est incroyable. On en vient encore une fois exactement ce qu'on dit. Quelqu'un qui a voulu à la fois faire le lanceur d'alerte, mais qui était aussi au ministère et qui aurait pu changer les choses dans les actes, qui allait faire vaciller les ordures qui étaient en place. Et ben pareil, on l'a retrouvé noyé dans une petite flaque d'eau de 20 centimètres en plein milieu de la forêt. Et vous savez ce qu'a conclu l'enquête? Suicide. Un suicide en plein milieu d'une forêt, noyé, avec une eau qu'on a retrouvée dans ses poumons qui n'était pas la même, etc. Par exemple, mon père, comme je vous avais dit, c'est pas une vraie confidence parce que je l'ai déjà dit, hein. J'ai pas eu de maman, mais j'ai eu un papa. Mais mon papa m'a jamais dit qu'il m'aimait, par exemple. Pourquoi? C'est pas parce qu'il ne m'aimait pas, certainement pas, mais parce que tout simplement on se confiait pas, on n'utilisait pas des mots pareils, on restait dans le cadre de la pudeur et d'une forme de dignité et de force. On ne voulait pas se montrer ni faible, ni de se dévoiler. Même ses sentiments, on avait du mal à les dévoiler. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? Le monde tient sur les gens compétents. Souvent, on se dit, mais c'est bizarre, avec tous ces politicards minables et médiocres qui paradent, qui se pavanent, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit à l'Assemblée nationale ou je ne sais quoi, dans des fêtes. Ceux-là sont des médiocres, ceux-là sont des incompétents, ils font de la communication, ils font de l'esbrouf, comme on dit, mais ils ne font rien. C'est du blabla, c'est du vent, c'est l'illusion, ils suivent justement cet ego illusionniste et il prend forme dans la matière, dans la matérialité. Et les gens sont là comme des idiots à dire, ah ben tiens, il est bon ce président parce que son pays a fait quelque chose de bien. Non, non, c'est une erreur. C'est parce que les gens dont je vous ai parlé, ces gens qui sont humbles, n'occupent pas les estrades, Georges. Je pense que vous le savez. Ils sont en coulisses. Et ce sont eux qui, bon an, mal an, réparent les conneries de ces médiocres, qui foutent le BORDEL, qui font que des erreurs, parce qu'ils sont incapables, encore une fois, en tant qu'incompétents, de faire quelque chose de bien, ou alors vraiment par hasard. Et donc, ces gens compétents rattrapent les pots cassés. Et voilà mon hypothèse. Je pense qu'il y a des gens extrêmement compétents dans ce monde, dans tous les domaines, qui, encore une fois, sont humbles, sont affairés en permanence à la tâche pour que le système tienne. Il y a un jeune homme qui prenait des grenades, il les ramassait de la terre et il les rejetait contre le pauvre, la grenade ultime l'a tué. Mais qui a pu dire que ce garçon pourrait faire ça? Lui-même n'aurait pas su répondre à ça. Il ne savait pas qu'il était capable de ça. Donc nous avons des réactions qui sont des réactions extraordinaires à des moments extraordinaires. Et ces moments-là, nous ne les connaissons pas. Nous ne savons pas comment nous pouvons réagir. C'est très difficile. Donc, se connaître est une chose, se connaître dans des cas extrêmes, c'en est une autre. Ce n'est pas se confier, c'est un autre sujet. Voilà ce que je voulais dire à propos de mon thème. Father, 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 help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning.